Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le yoga et le jugement. Avec un petit rappel qu'en fait, juger, discerner, analyser, c'est déjà totalement humain, c'est aussi très orienté sur notre survie puisqu'on a intérêt à essayer d'observer toutes les sources potentielles soit de menaces, de dangers, soit des sources potentielles d'attachement et de choses ou de gens vers lesquels on peut aller pour contribuer pour notre survie. Et puis dans le yoga, que ce soit une école dualiste ou non dualiste, et ça je pourrais faire des vidéos là-dessus plus tard, ben, peu importe le courant finalement de pensée du yoga, l'idée de discernement, elle est vraiment assez centrale dans l'idée de se questionner sur qui je suis en fait, qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis mon enveloppe physique, mon enveloppe plutôt mentale, est-ce que je suis le grand tout, et c'est quoi la différence entre les deux, est-ce qu'il y a une illusion, enfin c'est vraiment une quête en fait. Et cette quête, elle est faite de jugements, ou en tout cas elle est faite de notre rencontre avec nos jugements. Et ces jugements, encore une fois, ils peuvent être biologiques, dans le sens repérer ce qui est bon pour nous ou pas dans l'environnement. Ou bien ils peuvent être sociétaux aussi, comme des couches en fait de conditionnement qu'on rajoute de ah oui mais si je fais telle action alors peut-être des personnes de notre groupe vont pas m'accepter, ou alors est-ce que si je développe ma musculature à certains endroits peut-être le groupe d'un autre genre ou d'un autre sexe ne va pas m'accepter, ou peu importe en fait, on va vite se comparer et faire le comparatif en fonction d'une base de référence de ce qui est accepté ou pas en fonction du groupe auquel on appartient ou en fonction du groupe auquel on voudrait appartenir, d'accord. Donc ça peut orienter nos comportements. Donc en fait, le jugement, il est comme inhérent à notre expérience humaine. Pas forcément notre expérience spirituelle, mais peut-être à notre expérience incarnée dans le corps, de la vie de tous les jours en fait. Et à moins qu'on pratique le yoga pour vraiment avoir l'objectif d'être illuminé, d'être vraiment de toucher ce samadhi ou ce moksha ou le nirvana si vous êtes plutôt dans la branche bouddhiste, ça si c'est votre but, bah, j'ai envie de dire, il y aura potentiellement de grandes limites à être incarnées dans la vie de tous les jours, d'accord. C'est pour ça que la plupart des personnes qui suivent cette route vont dans des monastères ou dans des ashrams et se coupent finalement de la société, puisqu'elle est pleine de ces jugements. Mais si on est ce qu'ils appellent householders en anglais, donc les personnes qui maintiennent une maison en ordre, en gros, les personnes qui vivent dans le quotidien, on va dire banal, entre guillemets, et sans jugement négatif là-dessus, mais dans la norme en fait. Dans un mode de vie assez logique par rapport aux autres finalement, ou assez banal, eh bien ben là les jugements ils sont partout. Donc l'invitation c'est de se rappeler qu'on ne peut pas être mauvais au yoga si on est en train de se juger. D'accord, si vous êtes dans un cours de yoga et que vous vous dites oh, mais en fait je fais la posture moins bien que la personne à côté de moi, ou oh, ah ouais mais là vraiment je suis en train de penser négativement mais du coup je suis vraiment pas bonne au yoga ou pas bon au yoga. Il y a comme un truc de la double peine en fait. Déjà que je suis en train d'avoir des pensées qui sont pas confortables et que ça peut être douloureux, que ça peut remuer des choses, des sensations ou des émotions qui sont difficiles à vivre, si en plus je me rajoute le côté un peu dogmatique de il faut penser positif, il faut se dégager de tout jugement, mais en fait la vie de tous les jours est faite de jugements, donc à partir de là, comment on fait pour vivre dans cette dualité ? Et je trouve que si on le nomme pas, ça peut être vraiment confusant pour les personnes qui pratiquent. Donc si vous transmettez le yoga, déjà essayez de peut-être vous remarquer est-ce que vous dites habituellement, et moi j'ai appris ça dans mes formations, l'idée d'un esprit non-jugement et dénué de tout jugement et dans la compassion pure. Ça c'est peut-être l'idéal, d'accord. Et en même temps, est-ce que justement je peux avoir de la compassion sur le fait que j'ai des jugements ? Est-ce que justement je peux utiliser cette idée de yoga et de me rappeler que bon, bah, dès que je vais rencontrer un jugement, c'est pas parce que j'entends un jugement que j'ai besoin d'y croire. C'est pas parce que j'entends une pensée que j'ai besoin de tout croire à ce qu'elle me raconte, d'accord ? Est-ce que je peux mettre le jugement dans le même bac que le reste et de me dire ok, j'ai une sensation un peu inconfortable, bon bah soit je reste avec parce que j'essaie de me familiariser avec. Si j'entends un jugement, est-ce que je peux rester avec, avoir de la curiosité ? Tiens, mais ça vient d'où là ce jugement d'être trop petit, trop ceci, pas assez ? C'est quoi ça ? Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que ça vient de la société ? Est-ce que ça vient de cours de yoga où j'ai entendu encore et encore qu'il ne fallait pas se juger ? C'est quoi ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça me fait en moi ? Donc est-ce que je peux développer le yoga, la compassion, l'amour avec un grand A autour de mes jugements, plutôt que d'essayer en fait de les repousser là et de créer en fait une dissociation, de créer une coupure et un conflit à l'intérieur de moi en me disant non, là je suis au yoga, c'est pas le moment de me juger, hein. Mais du coup, en fait, il va y avoir comme une tension perpétuelle pendant 1h15 ou 1h30 de yoga, de me dire, mais putain, je suis nulle de penser négatif alors que je suis là pour me faire du bien. Mais si ce que tu ressens, c'est compliqué et c'est conflictuel et c'est angoissant et pénible, bah, l'invitation, ce serait justement de pouvoir se dire, ah ouais, en fait là, aujourd'hui, je me sens vraiment mal, je ressens des choses hyper compliquées et je suis pleine de jugement.
Et comme d'être un truc de bah, je me regarde dans le miroir, ah bah ouais, j'ai un truc là, ah bah ouais, j'ai un œil par-ci, ah bah ok, c'est des faits en fait, c'est factuel. Et s'il y a une couche de jugement qui se rajoute, bah ah, et en plus je suis en train de me juger, de me juger. Ok, bon bah je pars dans un truc un peu métaphysique, bon d'accord, est-ce que j'ai envie de partir là-dedans ou pas? Ou est-ce que j'ai envie de revenir aux sensations du corps? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que je peux continuer de faire ma pratique de yoga? Et en fait, ça, c'est déjà la pratique de yoga, d'accord? Ça, c'est déjà la conscience. Poser cette métaconscience, là, comme reculer, et avoir un regard encore plus global, la big picture, comme ils appellent en anglais, cette photo de grand angle, là, de se dire, mais qu'est-ce que je vis en ce moment? Donc c'est vraiment l'invitation d'avoir cette curiosité et cette compassion dès qu'elle est accessible, et parfois elle n'est pas du tout accessible, j'ai passé des années à me détester et à me dire mais t'as mal au ventre, oui mais c'est normal, non c'est pas normal, t'es nul. Ok, bon, c'est pas facile du tout, d'accord, d'avoir ce type de relation envers soi. Bon, pour autant, j'ai survécu. J'imagine toi aussi si tu l'as vécu. Donc il y a comme c'est ok de ressentir des choses inconfortables et vu ce qu'on vit à l'échelle globale, visiblement on y arrive d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est juste que est-ce qu'on peut se rendre la vie un petit peu plus douce et est-ce qu'on peut utiliser ce que nous rappelle le yoga, cette idée de discerner, cette idée de prendre soin finalement et de se rappeler que tout n'est qu'expérience et que le jugement en fait partie plutôt que de se rajouter une couche de jugement sur nos jugements. Donc si ça fait sens pour toi, je t'invite à te mettre un petit pouce, à partager, à commenter même ce que ça te fait aussi. Ça m'encourage toujours à rayonner davantage de messages sur cette chaîne. Et je te remercie de ton écoute. À très bientôt pour la prochaine.